ça se faisait dans le courisme. Zoulou va parler. Voilà, ça se passait dans le courisme et les Guinéens, la majorité ne croyaient même pas. À l'époque, quand moi j'ai vu Joe Kassan, j'ai dit, ah, comment on peut rapatrier les Allemands? Il a dit, Zoulou, c'est vrai, c'est la vérité. C'est grâce à elle, moi j'ai compris, les gens sont rapatriés par courisme en Guinée, qu'il y a des délégations spéciales qui viennent identifier les Guinéens. Il y a toutes les personnes qui parlent les langues maternelles de toutes les langues en Guinée. Et quand tu parles une langue maternelle, on te fait rapatrier. C'est 25 millions d'euros qui ont été mis à la place pour faire des recensements. 25 millions d'euros. Monsieur Zoulou, le rapatriement n'a jamais été fait ici en coulisses en Allemagne. 25 millions d'euros. Bonsoir. Est-ce que je peux intervenir? Des recensements des Guinéens. Je crois que c'était gratuit. Ismaël, pas gratuit. hein? Ismaël. 25 millions d'euros qu'ils ont mis sur la table pour faire des recensements des Guinéens. Qu'ils peuvent connaître les Guinéens. Est-ce que pas savoir? Vous avez vendu notre pays et puis vous êtes là pour... Lui-même, il a dit qu'il part au travail. Il faut laisser les gens parler. On va ordonner le débat. On laisse Steki terminer et puis on va passer à quelqu'un d'autre. Mais il y a quelqu'un qu'on oublie dans cette histoire-là. Il n'y a pas d'ambassadeur de Guinée en Allemagne. Il est là-bas. C'est lui qui reçoit les délégations spéciales. On parle de Maurice Anda, mais lui aussi, il a sa part de responsabilité. Oui, c'est lui qui délivre il reçoit les ordres de Maurice Anda, c'est lui qui délivre les trucs. Voilà, donc il faut qu'on tienne compte de tout ça, là. J'ai une motion, s'il vous plaît. Allez, laissez terminer Steki d'abord. Astriki, allez-y. C'est pour Astriki même. Zoulou, ici en 2018, moi-même, j'avais beaucoup d'amis ici qui ont été rapatriés. C'était chasse à l'homme, quoi. En 2018, ça c'était clair ici en Allemagne. 2018, 2019. J'ai parlé même avec un frère qui est actuellement en France. Parce que il y a les gens que moi je ne comprends pas. Les Allemands n'accusent personne, quoi, en fait, quoi. Avant de te rapatrier, on t'avertit d'abord. L'Europe, c'est 27 pays. Tu es en Allemagne, on t'envoie quitter une fois, deux fois, il faut quitter, frère. État humain dit c'est continuité. Ça, c'est un Maurice Anda, il a été clair devant tout le monde aujourd'hui, tout le monde l'a écouté. C'est pas parce que c'est l'affaire de CNRD ou quoi. Parce que je vois que les gens plein. Mon frère, tu soutiens ce que Maurice Anda a dit? Non, écoute, essaie de m'écouter. Non, moi je te dis, est-ce que tu soutiens ce que Maurice Anda a dit? Non, je sais pas. C'est la réalité. Regarde. Moi, j'ai eu des amis ici, ils ont quitté 2 fois en France ici. Ils ont envoyé les femmes. À l'époque, le quitter, c'était 1 an. Il a reçu 1 an, après c'est fini. Il a reçu 1 an, après c'est fini. Sa femme est venue, il a été régularisé 10 ans. Sa femme a eu une fille. Il y a tellement de manières de se régulariser en France ici. Alors, pourquoi vous allez compter sur le coloris que Moussanda a rencontré en disant oui, il a demandé l'asile, il est fini, 2e fois, il est fini. Mon frère, tu es en Europe. Pour être régularisé, il y a 1000 façons. Ici en France, quand tu travailles 3 ans, tu as tes 24 fiches de paie, on te régularise. Quand tu travailles, comment je vais juste te dire, tu as 5 ans de présence sur le territoire, tu as 12 fiches de paie, on te régularise. Tu n'as pas vu quelqu'un qui a le quitté, après le quitté est fini, il gagne son papier. Oui, c'est ça. Mais est-ce que Moussanda a appris ça aux Guinéens aujourd'hui? Tapoter, ils ont mis restriction. Vous ne tapotez pas. Voilà, ils ont restriction déjà. Ils ont donné restriction. Monsieur Zoulou, ce que moi je vais vous dire, c'est monsieur qui est en train de parler là, en disant que c'est eux-mêmes qui ont fait de cette recensements là. S'il te plaît. Il faut juste comprendre que déjà, moi, quand il y a, le moment où je venais en France, j'ai trouvé des amis ici qui ont fait asile, ça n'a pas marché. Ils ont envoyé les femmes travailler au noir, envoyer de l'argent, envoyer les femmes. Les femmes sont venues, ils ont gagné des enfants, ils ont été régularisés à cause de leurs enfants. Est-ce que si la France allait rapatrier tous ces gens-là, parce qu'il a été dégoûté? Mais la France sait qu'il y a 1000 manières. Il faut donner la chance à les gens à se régulariser. Mais Moussara, est-ce qu'il a dit ça aux Guinéens? Il a dit ça aux Guinéens? Que non, il y a plusieurs manières de se régulariser, à part l'asile. Mais Moussara, il n'a parlé que l'asile. Il n'a parlé que l'asile. Il a répété la même chose hier. Non, j'ai suivi. Il a parlé que l'asile. Ok. J'ai suivi. Tout ce qu'il a raconté, c'est n'importe quoi. Après, il nous a menacé que nous, on l'insulte. Moi, je l'invite à Paris. Il n'a qu'à venir me chercher à Paris. Moi, je suis à Paris. Il vient. Moi, je vais attends, le monde, le Ramadan va finir. Je l'attends. Ok, je vous comprends. Ça, quand même,
moi, selon moi, ce qu'il avait dit ici en Europe, il a répété la même chose aussi. Grand frère, je vais vous dire, s'il y a 100 Guinéens en France ici, qui a été régularisé par l'asile, il n'y a que 20. Tout le reste là a été régularisé de l'autre côté. Soit sa fille, soit son garçon, soit sa fille, soit son garçon. S'il y a 100 Guinéens qui a été régularisés, il y a 20% qui a été régularisé à cause de l'asile. Mais tout le reste là, les 80% là, c'est à cause de sa fille ou son enfant. Où il a travaillé, il a été régularisé. C'est tout. Mouroussana n'a qu'à donner le taux de Guinéens qui a été régularisé par l'asile. Et le taux de Guinéens qui a été intégré par comment je vais juste dire, par la voie familiale, tout ça là. Il n'a qu'à donner le taux. On va voir combien de Guinéens qui a été intégré par l'asile et combien de Guinéens qui a été réglé à cause de sa famille en France, ou en Allemagne, ou en Italie. Bonsoir. Il n'a qu'à arrêter de rencontrer n'importe quoi. N'importe quoi au Guinéen. Lui, il est parti, il a été demandeur d'asile en Amérique. Moussanda. Il a dit ça. Mais il est parti là. Il est parti mentir sur la Guinée. Parce qu'il a détourné dans le gouvernement, il a été limosé, il est parti par faute, il a été licencié faute loup, il a fui, il est parti demander que non. Voilà son discours qu'on vient de m'envoyer là. Tout ce qu'il a commis en Guinée avant de partir. C'est un ancien criminel. Il est parti, il va là-bas, il demande l'asile, on le donne l'asile. Et si même s'il allait échouer, et qu'on l'Amérique qui dit ah oui il a échoué, on va le rapatrier. La salade qu'il rencontre aujourd'hui, il allait rencontrer ça. Monsieur Zoulou, dans tout... Il n'a qu'à venir nous le rapatrier. Parce qu'il a dit, dans tout ce que vous avez entendu, moi, la seule chose qui m'a pas... La seule chose que moi, j'ai pas... du président qui va venir nous chercher. Il n'a qu'à venir nous chercher. Le monsieur Stekila. La seule chose que moi, j'ai pas aimé par rapport à ce qu'il a dit dans ses discours, qu'il y a le travail en Guinée. Vous n'avez pas tapoté. Restriction directe. Voilà, déjà. Qu'il y a le travail en Guinée. Voilà. Appel, vous voulez dire quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'était qui a fait quoi? Toi, tu es 100% CNRD. Ok? Arrête. Peut-être il est dans la délégation spéciale que Moussanda a envoyée. Oui, c'est un menteur de classe. Oh, mes frères, vous savez... S'il vous plaît, est-ce qu'on peut... Vous savez... J'aimerais témoigner. Attendez, on va donner la parole à Carlos. Carlos, allez-y. Moi, je demande encore à tous les Guinéens qui sont en Allemagne. Vous savez ce qu'on doit... Si vous connaissez... Attendez, Carlos, une minute. Je vais lancer l'appel à des Guinéens qui sont en Allemagne. Si vous connaissez les délégations spéciales qu'ils ont envoyées pour vous identifier, si vous les connaissez, il faut aller les agresser très bien, partout où ils vivent. S'ils sont dans le truc là, dans les hôtels, partout où ils vivent, il faut sortir et les agresser violemment en disant que vous êtes contre eux. Si vous ne voulez pas vous sauver vous-même, vous laissez ces imbéciles-là vous et les enfants, et d'autres même sont demandeurs d'asile en Allemagne là-bas. Ils ont reçu l'asile, ils viennent pour identifier, ils profitent, ils demandent l'asile. Ils restent en Allemagne. Les enfants là, ils sont jaloux de vous parce que vous êtes là à vous battre. Ils ont refusé de préparer votre avenir en Guinée. Vous vous êtes déplacés, hein? Vous avez fui de la Guinée. La misère causée par ces ministres-là, la misère causée par ces présidents-là et les faux directeurs qui sont en Guinée, qui n'arrivent pas à intégrer, à donner de bonnes vies aux Guinéens. Ils sont jaloux de vous. Ils font fuir les enfants. Le premier immigré aujourd'hui, c'est l'enfant des ministres. Le premier immigré aujourd'hui, c'est l'enfant c'est la femme des ministres. C'est la femme d'un président. C'est la femme d'un directeur. C'est la femme d'un DAF. Les premiers immigrés qui sortent en Guinée pour venir demander l'asile, pour venir donner protection à leurs enfants. Pour que les avenirs soient mieux que vous. Alors que si vous n'êtes pas debout pour défendre l'avenir de vos enfants demain, si vous n'êtes pas debout, ils vont détruire l'avenir de vos enfants. Ils vont détruire l'avenir de vos enfants. Et leur objectif, c'est ça. Ceux qui sont rapatriés là, vous êtes rentrés déjà. D'autres avaient des enfants en Europe ici, d'autres n'avaient pas encore des enfants, d'autres préparaient à faire des enfants. Ils sont jaloux pour ne pas que demain vos enfants vont aller dépasser leurs enfants. C'est ça leur objectif. Ils vous détruisent en Guinée, ils viennent encore en Europe ici, ils viennent vous détruire votre avenir en Guinée. C'est ça l'Africain, c'est ça le noir. Levez-vous. Délégations spéciales qui sont en Allemagne, si vous connaissez là où ils dorment en Allemagne là-bas là, allez-y les attaquer, allez-y les agresser violemment. Si vous ne le faites pas, ils vont finir avec vous. Parce que si vous tous, vous allez rentrer là. Votre famille, déjà, je ne parle pas de la famille, mais tes enfants que tu pouvais le faire ici, parce que si ton enfant étudie bien en Allemagne, il peut aller dépasser l'enfant de Moussanda demain. C'est ça la jalousie. C'est ça ils ne veulent pas. Allez-y, Carlos. Merci beaucoup. Moi, je descends. Si tu es dans la délégation spéciale de Moussanda, prépare-toi. Les Guinéens vont venir chez toi là-bas. C'est vraiment gentil. Merci vraiment.
Merci, au revoir. Moi, je voulais parler à... Parce que je ne sais pas, toi, tu es quelle sorte de Guinéen, avec toutes les démagogies qui passent là, tu peux soutenir ce gouvernement-là. Je suis En disant, gagné ils gagnent, l'État allemand ne donne pas de l'argent, et les rapatriements, tout ça. Mais tout le monde est payé. Les rapatriements, c'est payé par l'Union européenne. C'est payé. D'accord. Bonne soirée. Bonne soirée, portez-vous bien. Si tu es dans la délégation spéciale, il faut te préparer, on arrive. Vraiment, Allez-y, Carlos, laissez Carlos. je ne connais pas ce qui se passe. Carlos, tu es là? Allô Zoulou, bonsoir. Sangra, allez-y. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir. Tapotez fort, les gars. Réduction directe, j'ai contesté, je ne sais pas s'ils vont le laisser. Ouais. Non approuvé. Hein. Ok, GP. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, je crois que les gens qui montent pour défendre le ministre là, qui a signé ce contrat, c'est des gens qui soutiennent le douleur des Guinéens. C'est des gens qui aiment voir les Guinéens souffrir. Sinon, même moi, j'aime Doumbouya, mais je ne peux pas soutenir ce ministre. C'est-à-dire c'est un mal qu'ils ont venu signer là. Quand il a, dans son discours, il a dit qu'il y a plus de 6000 Guinéens qui souffrent. Si ils continuent à souffrir, nous irons les chercher. Bon, aller les chercher là-bas, c'est faire mal encore à la Guinée, c'est de les faire mal, de les faire souffrir. Parce que quelqu'un qui souffre, qui souhaite souffrir ici, que de rentrer chez lui. Il faut le laisser là-bas, il va se débrouiller, j'espère, c'est mieux. Normalement. Mais eux, ils décident de bien signer des contrats qui... Monsieur Sankara, vous êtes Guinéen? Pourquoi? Qui pose ces questions pareilles là? Non, j'aimerais juste savoir si vous êtes Guinéen. Mais pourquoi? Allez-y. Allez-y, Sangara, allez-y. Bon, dans son discours, il y a aussi quelque chose qui m'a marqué quand il dit que ouais, il a envoyé ses enfants, sa petite famille aux États-Unis, parce qu'il dit, parce que lui, il a combattu pour que l'excision soit arrêtée et que sa famille était menacée. C'est pourquoi il a envoyé sa famille. Maintenant, là, sa famille n'est pas menacée. Donc, il n'a qu'à envoyer sa famille, ses enfants, ils n'ont qu'à travailler là-bas en Guinée. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'il est parti intégrer sa famille à cause de l'excision. Tous ses enfants sont excisés. C'est faux. Maintenant, il n'a qu'à envoyer sa famille. Comme maintenant, il n'est pas menacé, il n'a qu'à les envoyer, ils vont travailler en Guinée. Comme il y a travail là-bas, il n'a qu'à les envoyer. Moi, je crois qu'un Guinéen qui souffre ici, qui décide de rester, il faut le laisser, il va se débrouiller, c'est mieux. Et puis, c'est ma première fois de voir un ministre dans le monde qui dit que ouais, quand on rapatrie des Guinéens, ça veut dire que je suis content. Je suis content. C'est la première fois dans le monde. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas les étudiants que l'État a envoyé. Des Guinéens qui ont pris la Méditerranée, qui ont sacrifié leur vie, que quand on les rapatrie, lui, il est content. Ah non, franchement. Voilà, contester encore. Encore, ils sont là à signaler les lives. Ils sont là à signaler très fort le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Restriction, deuxième restriction encore. Allez-y. Les Guinéens qui souffrent en Tunisie, Algérie, Maroc, au Niger, qui ont besoin d'être aidés. Ils n'ont qu'à aller chercher ces gens-là. Et puis il y a des millions de diplômés à Conakry qui font taxi-moto, qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de travail, qui ont mis le diplôme dans leur valise, qui n'ont rien à faire. Donc, ils n'ont qu'à, s'il y a de l'emploi, ils n'ont qu'à employer ces gens-là. Après, même ceux qui ont été rapatriés là, on sait qu'ils seront, finalement, ils seront abandonnés comme ça. Nous savons tous. Si ce n'est pas les cagnottes qui sont faits là, rien, ils vont avoir. Même s'il y a l'aide que l'immigration les fait donner, ils vont couper ça, même ça, ils vont couper. Vraiment, c'est grave. La solution, c'était de suspendre le contrat, mais après, nous avons vu tous quand on lui a posé comment la suspension du contrat, nous avons tous entendu la réponse. C'était la solution. Donc, la situation, franchement, c'est... Comme on dit toujours, la Guinée, ce qui se passe, ça se passe nulle part dans le monde. C'est grave. Merci. Merci, Sagara. Merci. Amina, vous êtes là? Amina, vous êtes là, Amina? Madame Amina, oui, c'est monsieur Amina.
Vous êtes là? Peut-être elle n'est pas... Amina? Amina, vous êtes là? Ok. Allez-y, monsieur Carlos, allez-y. Mais c'est quoi ça? Il y a une connexion. Allez-y, on t'écoute, hein, Carlos. Allez-y. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Vous allez bien? Très bien. Ok, vous savez, ce que moi j'ai à dire à tous les Guinéens, on doit se réveiller au fait. Notre pays est pris en otage. Tous les Guinéens, ils doivent savoir ça. D'abord, si vous voyez comment notre pays est pris en otage d'abord, regardez, toutes les blogueurs qui suivent d'abord le gouvernement, le pouvoir en place, eux tous vivent bien plus que ça dit, ils les ont enlevés d'abord de l'Occident, les amener en Guinée, les donner des voitures, les distribuer de l'argent, ils font ce qu'ils veulent avec des gardes. Ça c'est d'abord, ça c'est quel genre de gouvernement d'abord? Ça c'est quel genre de gouvernement? Qu'est-ce que ça là, ça dit, qu'est-ce que ceux-là, ils peuvent apporter quelque chose pour la Guinée? Ça c'est rien. Et toutes les, ça dit, les gens voient sur les réseaux sociaux que le gars il travaille ça, il fait ça. C'est absolument rien. Il ne fait absolument rien au pays. Avant d'abord qu'on parle de, comment on appelle, de ce ministre, parlons d'abord du pouvoir en place. Le pouvoir en place actuellement est très faible. Ils ne font absolument rien, quelque chose qui va servir des Guinéens. Si on parle d'abord de Simando, on nous donne d'abord 15%. Qu'est-ce que les Guinéens ont bénéficié dans ça? Rien. Là où d'abord il y a le Simandou là-bas, tu vas partir là-bas, il n'y a même pas de forage, ni goudron, ni rien pour les gens qui sont là-bas. Simandou est chez moi. Vous faites comprendre. Et après ça dit, regardez aujourd'hui en Guinée, une personne, un père de famille, il peut aller, il veut faire une transaction de la banque. Il n'y a même pas de l'argent d'abord à la banque. Ça veut dire quoi? Toutes les monnaies que vous voyez là-bas, les nouveaux monnaies qui sont là-bas, tout ça sont des faux billets qui sont fabriqués. Et ce n'est pas fabriqué ailleurs, c'est fabriqué là-bas en Guinée. Ça dit, ils ont pris tout l'argent. Ça dit, tu vas voir une personne seulement qui a beaucoup de l'argent, il ne sait même pas quoi faire avec l'argent. Et tout ça sont des militaires. Nous, on croise beaucoup de gens ici à Dubaï. Ça dit, quand tu les vois, ils viennent ici avec 20 000, 30 000 $. Des petites filles de 18 ans, 20 ans. Quand ils te montrent les appartements qu'ils ont à Conakry, les voitures dans lesquelles ils roulent là-bas, il n'y a personne qui les donne si ce n'est pas les, comment on appelle, les militaires. C'est seulement les militaires qui les donnent. Donc l'entourage de Doumbouya, avec lui... Voilà, ils sont là à signaler, voilà, ils sont là à signaler. Hein. Tapoter, voilà maintenant. Tapoter. Les gens ne tapotent pas, ils sont là à faire sauter les gens. Ils sont là à signaler le compte. Allez-y, monsieur, c'est patient. Patient, allez-y. La patience, tu es là? Quoi, il faut donner à Abba alors? Abba avait parlé. La patience, tu es là? Good life. Moi, je vais tapoter seulement Zuluwan. Mais je te posé une question. Est-ce que tu vois mon tapotage là-bas? On dirait que mon écran ne marche pas dans ces 2 jours-là. Je t'ai écrit un message. Il achète ce qu'il fait en bas. Tu vois, hein? Il achète... Ok. Il achète des maisons. Okay. Il achète des maisons avec des voitures. Il donne aux artistes. Les artistes là, ils vont apporter quoi pour la nation? Ils vont apporter quoi pour la population? Absolument rien. Vous me faites comprendre? Allô? Allez-y. Oui. Donc regardez aussi, comment on appelle ça? Ça dit, regardez le consul, je ne sais pas si c'est un consul ou bien si c'est un ambassadeur au Maroc. Merci, DG. Lui, ce n'est même pas un Guinéen. Vous me faites comprendre? Lui, ce n'est même pas d'abord un Guinéen. Regardez le consul de Mozambique, c'est un Indien. Le consul de Madagascar, c'est un Indien. Le consul de Zambie, c'est un Indien. Le consul de Botswana, c'est un Indien. Et ils ont le passeport diplomatique. Ils font ce qu'ils veulent avec le passeport diplomatique. Et il y a les Guinéens là-bas aussi. Il y a combien de Guinéens de ce pays? Mais il n'y a pas un... Ça dit, ils ne peuvent même pas choisir d'abord un Guinéen. Ils choisissent... Oui. Allez-y. S'il vous plaît. Bon, je veux savoir, les ambassadeurs que vous citez là, ils travaillent pour la Guinée, ce sont des ambassadeurs guinéens ou quoi? C'est les Indiens, on te dit. Ce ne sont pas des Guinéens. C'est des Indiens qui sont là-bas, en place.
Maintenant, ils sont en place, c'est-à-dire, ils sont au compte de l'État guinéen ou ils sont au compte de l'État indien? C'est l'État qui les envoie, l'État guinéen qui les paye. Non, écoutez, écoutez, ils sont là-bas, ils travaillent pour les Guinéens. Mais il y a combien de Guinéens qui sont en chômage? Mais attends, mais pourquoi... Il y a combien de Guinéens qui ont leur diplôme qui ne travaillent pas? Pourquoi mais ça, c'est très dangereux, ça. Mais ça, c'est très dangereux. Il y a combien? Il y a combien? Qui ne finit même pas au fait. Non, attends, chef. Pourquoi l'État guinéen va nommer d'autres personnes à part leur Guinée? C'est la question que moi-même je me pose. Parce que c'est ma première fois d'entendre ça. Non, mais il faut... Mais regardez. Comme ça. Regardez, c'est très simple. Il faut partir au Google, vous demandez comment on appelle ça, le consul guinéen au Maroc, vous allez voir. Le consul guinéen à Mozambique, vous allez le voir. Vous allez voir sa tête. Tous les pays que je vous cite là, vous allez juste... C'est-à-dire, vous tapez seulement, vous allez voir. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Mais pourquoi l'État guinéen va faire ça? Quel avantage que l'État guinéen a? Ah, mais c'est parce que l'État guinéen, c'est-à-dire, au fait, on n'aime pas notre population, c'est ça? Sinon, un Guinéen qui est là-bas, qui obtient le passeport diplomatique, au moins, s'il ne fait pas quelque chose pour l'État, il va faire pour lui. Mais l'Indien, lui, quand il gagne, il prend tout, il donne, c'est-à-dire à ses frères. Non, mais moi, au moins, je peux dire, je pense que... L'Indien, là, il a la nationalité guinéenne ou... Regardez dans les commentaires. Regardez dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui confirme ce que j'ai dit. Regardez dans les commentaires. Ouais, il a dit c'est vrai. Mais attends, Zoulou, moi je pense que si l'État guinéen va faire ça, je pense qu'ils s'attendent quelque chose, même au moins, même si c'est l'avantage du gouvernement ou l'avantage du président même, c'est quoi? Mon frère, pas faire ça... frère, quand on dit l'ambassade, c'est le représentant d'un pays. Ce n'est pas, même si tu es quoi Sandra, voilà pourquoi moi je suis d'accord. Hein. J'ai vu la nomination de l'ambassade de Mozambique qui a été une polémique partout. Les Guinéens ont critiqué, mais il n'a pas démissionné, il n'a pas changé. Morsanda, il a toujours soutenu. Voilà des gens qui ont donné de l'argent à Morsanda pour soutenir Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous comprenez? Il faut les récompenser. Sinon, un Indien qui n'a pas la nationalité guinéenne, qui n'est pas né en Guinée, n'a pas droit d'être aujourd'hui. Qui ne connaît rien de la Guinée. Qui ne connaît même pas de la Guinée. Il connaît absolument de la Guinée, rien du tout. Il ne connaît même pas le pays. Il ne sait même pas parler la langue. Je ne comprends pas qu'est-ce que le Guinéen attend de ce gouvernement. Qu'est-ce que le Guinéen veut que ce gouvernement... Parce que nous avons dit, nous on n'a pas soutenu, nous on a combattu la constitution. On a tout fait pour ne pas que les Guinéens vont adopter cette sale constitution. On a tout fait, on s'est opposé à la candidature de Mamadi Doumbouya. On a dit non, c'est pas un bon gouvernement. Les Guinéens, surtout les femmes, ils ont fait comme ils sont en train de donner naissance à un enfant parce que déjà Mamadi, partout, toutes les raisons sont rentrées dans la manipulation en fait. Ah, Mamadi est le candidat du peuple. Ah, Mamadi c'est toi et c'est toi. En fait, nous on paye les cautions. C'est juste une communauté, une communauté qui profite seulement. C'est juste une communauté. Toutes les communautés ont profité de la démagogie de Mamadi Doumbouya. En fait, si je dis une communauté, c'est une partie c'est une petite minorité de la Guinée qui a voté pour lui, en fait. Et toutes les concurrents normalement. Mais la démagogie, c'était dans toutes les 4 régions. Hein. Toutes les 4 régions. Zérékoré a été le premier en payant. Ah, nous, on paye les 900 millions. Alors que déjà, il y a eu 400 et quelques morts dans le stade de Zérékoré. Monsieur Zoulou, tout ce que vous avez vu à la télé, ça a été organisé, ça a été bien organisé. C'est pas la population qui a voté. Je vais vous dire une chose. Ce sont des personnes qui ont été... Et s'il y avait des contre, s'il y avait des contre, quand ils organisent là, les contre viennent, ils gâtent tout. On ne pouvait pas être là aujourd'hui. Mais tout le monde est resté bouche bée parce que Mamadi kidnapping, Mamadi tue les gens. Moi, j'ai appelé et mon papa m'a dit comme ça que c'est impossible de se manifester contre ce gouvernement. Il tue flagrant les Guinéens. Et personne ne parle. Voilà comment les gens y ont eu peur. Monsieur Zoulou, actuellement en Guinée, il faut sauver ta tête. Vous comprenez? Il faut sauver ta tête. Et tout ce que tu vois, tu te tais. C'est bon ou pas, il faut te taire. On n'est pas dans un pays où on peut dire c'est la France, la démocratie, ou c'est les États-Unis. Donc tout ce que tu vois, tu te tais et ça marche comme ça. Voilà. Merci. Allez-y, monsieur Lucky. Lucky, allez-y. Lucky, tu es là?
Oui, je suis là. Le débat, c'est centré. Bonsoir à la famille. Le débat, c'est centré sur quoi? Ce qui est affiché derrière là, je sais pas. Moussanda, il vient de menacer encore la diaspora hier en disant que tous ceux qui les insultent, ils vont venir encore rapatrier sous l'ordre du gouvernement. Tous ceux qui l'insultent, ils insultent le président, ils vont venir encore rapatrier. En fait, il n'a même pas honte. L'erreur qu'il a fait, au lieu de corriger cette erreur, il s'attaque encore à nous qui parlent de eux chaque matin. Nous, on les attend ici. Moi, je l'ai dit, je suis à Paris. Je l'attends ici, qui vient me chercher. Moi, je l'attends. Mais quand le ramadan va finir, on va l'insulter matin et soir. S'il ne démissionne pas avant ça, si Moussanda ne démissionne pas avant que le ramadan finisse, il va avoir le pire sur les réseaux sociaux. En fait, moi, ce que j'ai constaté dans son discours, ce que moi j'ai constaté dans son discours, une conférence de plus d'1 heure, c'était plus une conférence, c'était plutôt, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Normalement, au plus haut sommet, quand on fait une conférence partout dans le monde entier sur un sujet précis, surtout un sujet brûlant comme ça, et on vient, on est concis, on est précis, et puis on est bref. Hein? Normalement, ce que moi j'attendais, c'est ça que je disais ce matin dans un live, ce que j'attendais de sa part, c'était d'abord venir devant, c'est-à-dire préparer d'abord un discours diplomatique, et ensuite venir devant les Guinéens, le peuple de Guinée. Bon, écoutez, ce qui se passe actuellement, ça touche tout le monde, parce que une famille, un enfant qui est rapatrié, ça a des lourdes conséquences sur sa famille. Donc, nous partageons votre peine. Ça ne dépend pas de notre volonté. Vous voyez, les discours comme ça, d'apaisement. Donc, on va essayer de trouver une solution ensemble. Et puis, voilà, pour stopper cette hémorragie. C'est comme ça que je m'attendais. Maintenant, quand il vient, il commence à faire atalakou à son parcours, au président de la République, et puis ce qu'il a fait. Un responsable ne se comporte pas ainsi. Surtout, ce genre de discours n'a pas lieu d'être. Donc, franchement, moi, je déplore son intervention. Et ce qui était encore le plus grave dans tout ça, est que les ambassades à travers le monde entier, ils ont pris des communiqués à son effigie, c'est-à-dire, c'est ça, en fait, la culture qui est en Guinée, c'est d'abord, comme ce que Tikenja a dit, on partage le monde, tu me laisses la guerre de Tchétchénie, moi je te laisse le blé de Liban. Voilà, les choses comme ça, je donne juste un exemple. Hein. Et on te protège, mais tu nous laisses à notre place. Tu comprends ou pas? Sinon, les vraies victimes dans ça, ce n'était pas Mourisanda. Vous comprenez comment le système est verrouillé en Guinée? C'était pas Mourisanda, c'était d'abord les Guinéens qui sont rapatriés. Les communiqués qui ont été faits au nom de Mourisanda devraient être faits au nom des diasporas, les citoyens qui ont été rapatriés. Vous comprenez? Normalement, les ambassades qui sont là, vous savez, ce sont des missions diplomatiques. Ils sont à l'étranger. Ils devraient faire des communiqués pour soutenir les citoyens. Parce qu'ils sont là, en fait, pour eux. Mais pourquoi faire un communiqué pour un ministre qui n'est même pas victime? Comprenez? Donc, ça déjà, de leur côté, nous, les Guinéens, on doit condamner ça. Il faut jamais que ça arrive. Parce que imagine si ça arrive à Mourisanda, dans tous les départements en République de Guinée, ça va se répéter. Comprenez? Dès qu'il y a un ministre qui est... Parce que la crise, ça peut arriver dans un gouvernement. Et dans n'importe quel département, la crise peut arriver. Donc, si vous êtes incapable de gérer une crise et que vous êtes solidaires entre vous pour attaquer et pour faire front commun à ces citoyens-là, qui sont victimes d'un système que vous-même vous avez créé, ou bien vous avez été incapable de solutionner, malheureusement, c'est déplorable. Donc ça, c'était le deuxième aspect. Maintenant, troisièmement, et je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement maintenant va faire face à cette situation-là. Il ne faut pas que ça continue depuis longtemps, mais sauf que c'est juste un goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Et à ce moment-là, moi, j'ai déjà donné des consignes dans l'une de mes vidéos sur ma page. Première consigne qu'il a respectée ou bien qu'il a appliquée, c'était la conférence, mais malheureusement, il s'est raté. Et deuxième consigne, c'était quoi? On organise, comment ça s'appelle? Oui, je vais finir dans 10 secondes, dans 30 secondes. On organise un conseil de ministres immédiatement. Moi, je répète, parce que la diaspora, c'est une mine d'or pour la Guinée. Vous comprenez? Ça veut dire que si les États-Unis donnent, ou bien la France donne, l'Union européenne donne 100 millions à la Guinée pour l'investir dans son économie, ces 100 millions-là ne vont jamais directement dans les poches de ménagères. Donc, si la diaspora envoie chaque fin de mois, regarde, c'est la fin de mois qui est demain là. Les gens vont prendre leur paye.
si ils prennent leur paye, chacun va envoyer minimum 50 ou bien 100 euros et directement ça va dans les poches de ménagères. Vous comprenez? Donc l'économie est soulagée. C'est pas l'État guinéen qui va distribuer 50 euros à toutes les populations. Donc c'est une mine d'or pour la Guinée. Donc si tu as une mine d'or comme ça, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec ça. Voilà. Maintenant, et ce que la diaspora doit faire, la diaspora doit montrer cette puissance-là ou bien pour faire trembler l'État guinéen. Donc, d'abord, il faut condamner d'abord les communiqués venant de la part des ambassades à travers le monde entier. Ça, c'est la pure démagogie. Comprenez? Et deuxièmement, si l'État n'organise pas un conseil de ministres sur ce sujet-là, ça veut dire que l'État s'en fiche complètement de son diaspora. Et troisièmement, maintenant, il faut mettre en place effectivement ce qu'ils ont déjà fait, mais ils ont fait ça à l'envers. Et vous comprenez? Moi, je vais finir par là. Honnêtement, sincèrement, je m'excuse d'avoir monopolisé la parole. Et moi, j'ai déjà voyagé aux États-Unis pour aller assister à une conférence aux Nations Unies. C'est-à-dire sur l'économie, sur le développement et la coopération. Donc, quand tu vois comment les gens, les autres pays viennent avec leur population, avec leur jeunesse, avec leur délégation, pour venir élaborer des systèmes de développement, surtout le respect de la diaspora, l'impact direct de la diaspora sur l'économie africaine, particulièrement les plus fragiles comme en Afrique de l'Ouest, et tu vas rester bouche bée. Donc, quand on touche à ça, moi, vous savez que moi, je suis membre de conseil établi à l'étranger, Bureau France. Comprenez, nous, on dépend directement du bureau de Mouroussanda. Vous savez, nous sommes sous sa tutelle. Mais moi, je travaille sur tous les projets de la transition en espérant que la Guinée trouve le bon chemin. Mais quand c'est comme ça, il faut pas rester dans le déni, il faut pas rester, c'est-à-dire, il faut pas marcher ces mots. Et moi, je le dis clairement, et moi, je dépends de la diaspora. Et quand ça touche la diaspora, surtout notre domaine, il faut pas jouer avec ça. Et il faut pas rigoler avec ça. Moi, je ne suis ni partisan de comment dirais-je, de GMD. Enfin, oui, c'est ça, GMD, ni partisan de l'opposition. Moi, je suis un citoyen qui s'est engagé pour soutenir, parce que moi, j'ai une mentalité qui est de l'État, c'est une continuité. Peu importe que la personne qui sera là, en tant que citoyen, moi, je m'engage pour la continuité de l'État. Point barre. S'il y a des bons projets qui sont intéressants, c'est-à-dire, je m'engage sur ça. Après, maintenant, s'il y a des calculs politiques, franchement, ça ne me regarde pas. Mais s'il y a la vérité là, moi, j'interviens rapidement pour ne pas que ça déborde. Je m'arrête là-bas. En fait, merci. Allez-y, Caporal. En fait, tu sais ce que moi, je voulais dire. Quand on a un président, parce qu'au début, nous, on avait dit, personne ne connaissait le projet de Mamadi. Il a fait son campagne. Aucun de nous, en fait, qu'est-ce que Mamadi avait comme projet pour la jeunesse? Personne ne savait. Et puis, il y a son ministre qui est venu. Il est allé signer un contrat en coulisses en tant qu'un Guinéen ne puisse savoir, en fait, qu'est-ce qu'il a signé. Comme il a vu maintenant, les Guinéens ont commencé à se révolter contre lui. Il fait une conférence de presse. Moi, je ne sais pas, il était venu en fait pour raconter son histoire ou bien... parce que ce n'est pas une conférence de presse qu'il a fait. Il est venu raconter son histoire. Nous, on s'en fout de son histoire. Parce que Mouroussanda, si on était dans un pays de droit, si on était dans un pays de droit... Dans un pays normal, pas de droit. Oui, dans un pays normal en fait. Mouroussanda... La Guinée, ce n'est pas un pays normal aujourd'hui, ce n'est pas un pays sécurisé. Mouroussanda même ne devrait pas être là. Tous les ambassadeurs qui ont signé un communiqué pour soutenir Mouroussanda, parce que comme eux dépendent de Mouroussanda, il faut qu'ils soutiennent les patrons. Ils devraient être tous démissionnés en fait. Parce que ça, on ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas affaire de Malinké, ni Soso, ni Peu, ni Guerzi. Parce que ça concerne tous les Guinéens. Parce qu'aujourd'hui, hier, le conférence de presse, ce qu'il a fait là, on a posé la question. Est-ce que le contrat que tu as signé pour rapatrier les Guinéens en Allemagne, là, le contrat a été arrêté ou pas? Il dit non, qu'il va aller voir. Ça veut dire que le contrat, ce qu'il a signé, ça va être exigé en fait. Parce que les délégations qu'il a envoyées en Allemagne, là, ils sont tous en Allemagne d'abord. Les Guinéens qui sont en Allemagne, là, faites beaucoup attention. Quand on vous appelle pour dire qu'il faut aller te recenser, dis non, je ne suis pas Guinéen en ce moment. Je ne suis pas Guinéen en ce moment. Tu as la Guinée dans ton cœur. Ils ont fait le recensement de la carte électeurs pour anarquer les Guinéens. Allez-y, votez. La machine est venue. Il faut aller se recenser. Voilà. Les stupides qui n'avaient pas de papier, tout le monde est parti se recenser pour dire qu'il faut aller voter. Voter pour qui? Pour le CNRD.
Mais, Zulu, tu sais, il y a un problème que les Guinéens ne savent pas, en fait. Moulisanda a été corrompu. Il croyait qu'en fait, tous les rapatriements qu'on devrait faire là, les gens n'allaient pas oser de sortir sur TikTok ou bien sur des réseaux sociaux pour dénoncer. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé là. Lui-même, il est étonné. Mais il savent pas. Caporal. Oui. Caporal. Oui. En fait, le problème, c'est que la diplomatie, au début, je disais, je répète encore ce matin, je m'excuse d'avoir te coupé. Hein. Vous savez, quand tu es responsable pour un pays, surtout au département de la diplomatie, chaque mot qui sort dans ta bouche, il faut mesurer. Vous comprenez? Il y a le contrat qui existe entre les pays, partout dans le monde entier. Même actuellement, là où on parle là, il y a des rapatriements partout. Même il y a des Européens qui sont rapatriés des États-Unis, il y a les Américains qui sont rapatriés d'ici, peu importe. Voilà, vous voyez, vice versa. Mais quand un responsable, je vous donne un exemple. Si les demandeurs d'asile voyagent partout dans le monde entier, qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande des preuves. Nous sommes d'accord, des preuves écrites, des preuves en images, c'est-à-dire des preuves ou bien sur leur corps, ce qu'ils ont vécu comme exaction ou bien traumatisme, vous voyez. Et sous ces preuves-là, les gens se basent là-dessus pour approuver leur demande d'asile. Voilà, ça c'est juste une parenthèse. Maintenant, un responsable, si tu fais des déclarations, comprenez, moi je dis, je répète, ça vaut des contrats, ça vaut des signatures. Imagine, si notre responsable diplomatique déclare hier que les Guinéens, de toute façon, c'est 1% des Guinéens qui ont besoin de visa, qui ont besoin de sortir. Si vous voulez bloquer les visas, ça veut dire que cette déclaration, l'Union européenne, il faut savoir qu'il y a des missions diplomatiques, ou bien il y a des missions spéciales qui sont, ou bien il y a des bureaux spéciaux. Comme ici en France, il y a bureau Afrique. Aux États-Unis, il y a bureau Afrique qui sont là, il y a des yeux qui sont rivés, ou bien qui sont fixés sur les télés. Chaque soir, chaque pays, vous voyez, il y a 52 pays, n'est-ce pas, en Afrique. Et il y a 52 écrans dans les bureaux de renseignement où chaque discours est scruté. Comprenez? Et donc, ils vont récupérer le discours de Moulisanda hier pour dire que, de toute façon, la Guinée est un pays, comment dirais-je, qui est en sécurité, il y a la démocratie qui est là-bas. Et donc, non, laisse-moi, non, parce que, attends, il faut que je vais souligner quelque chose là. Tout le monde sache que la Guinée n'est pas un pays stable. Non, mais justement, voilà. Non, je sais que tu vas dire ça, mais non, laisse-moi finir, juste, tu vas comprendre. Non, je voulais pas dire ça, en fait. Il faut dire ça. Il faut dire ça. Non. Si tu ne dis pas ça, les Européens, ils pensent qu'on n'est pas suivi. Il faut dire, la Guinée, on sait que la Guinée, c'est pas un pays sûr, c'est pas un pays sécurisé, c'est un pays à haute tension aujourd'hui, qu'on voit autour de ça. Les Guinéens ne sont pas en sécurité. Nous sommes là à dénoncer ça, monsieur Lucky. Vous allez comprendre mon raisonnement. C'est ça, nous, on est là à dénoncer. Ce n'est pas qu'ils vont jeter les Guinéens là-bas, alors que le pays n'est pas en sécurité. En fonction de son discours hier, effectivement, des bureaux de renseignement vont se baser là-dessus, ce qu'il a fait déjà en disant que si vous nous envoyez les Guinéens, nous sommes contents, on va les prendre parce qu'il y a beaucoup de ça dit, la Guinée est sur le bon chemin. Et hier aussi, il a fait la même rhétorique. Vous comprenez? Donc, ce que je voulais dire, un responsable à ce niveau, il y a des déclarations. Quand tu tiens ça devant le monde entier, il va avoir des répercussions directement sur tes citoyens, surtout sur la diaspora. Vous comprenez? Donc, il devrait mesurer. Quand il dit ça hier, moi, je dis, ça vaut la signature de bloquer effectivement les visas de Guinéens. Ça, c'est un. Deuxièmement, ceux qui sont déjà en procédure dans les pays européens ou bien aux États-Unis, qui sont en demande d'asile ou bien qui sont les mineurs isolés, ils vont dire que votre chef diplomatique de la diplomatie a dit que chez vous, vous n'avez pas besoin de sortir, donc il faut rentrer chez vous. Vous voyez, il faut laisser les gens aller jusqu'au bout, vous allez comprendre derrière. Donc, ce que moi je dis, il y a des phrases, il y a des discours, il a fait 1 heure et quelques hier, mais les gens, ils vont prendre l'essentiel. Vous comprenez, surtout actuellement, en Europe, tout le monde le savent, il y a des partis politiques qui sont contre l'immigration. Et ils vont prendre des discours des responsables de politique ou bien des politiques nationales dans les pays africains. Ils vont se baser là-dessus. Ils s'en fichent. Monsieur, attends, je vais te souligner quelque chose. Tu sais, les Européens, ils n'ont même pas besoin d'écouter les discours. Parce que des beaux discours, il y a des actes que les Européens regardent.
avant que Maurice Sanda puisse sortir en fait. Il a eu un appel. Ok, allez-y, comment je vais dire? Ma soeur, tu veux parler? Allez-y. Moi, je vais dire 2 mots seulement, Julouane. Ça va? Oui. Bonsoir tout le monde. Ça va et Bonsoir. toi? Bonsoir. Oui, ça va. Ah, Julouane, je vais juste dire, tu te rappelles, pour la première fois que je suis monté sur ton panel, c'était à cause de la parole de Maurice Sangala. Tu te rappelles? Oh, oui, effectivement. Donc, moi, je vais juste dire aux Guinéens, ils ont tellement pris le temps pour faire le combat là. C'est ça. Depuis ce temps-là, les gens devaient se lever. Moi, c'était la première fois que je suis monté sur le panel. Tellement que ça m'a énervé. Toi-même, tu m'as dit, ma soeur, il faut parler, c'est ton droit. J'avais peur avant là pour monter sur le panel. Tu m'as dit, il faut parler, c'est ton droit. Vraiment, oui, si tu te rappelles, ça là, ça fait tellement mal. Maintenant là, ils ont donné le temps à Maurice Sanga. 5 mois, 6 mois maintenant là, c'est maintenant là que nous allons nous lever pour faire ce combat là. C'est ça. C'est ça, non? On ne fait pas nos combats à temps. Jusqu'au moment maintenant, ça rentre dans notre bouche là maintenant là, qu'on va commencer à sortir pour faire le combat. C'est comme ça les Guinéens, Joulou. C'est comme ça, depuis le début, toi tu as fait le combat, tu as fait live sur ça. Ah, nous on a dénoncé, hein? Tu as fait live sur ça là. Tout le monde est monté. Tu as vu, non? Ces jours-là, j'étais jusqu'à 600 et quelques vues. Tout le monde est venu discuter. J'ai dit, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ça va. Les gens... Oui, tu as signalé ça. Tu as signalé ça depuis. Mais les gens n'ont pas compris. Maintenant là, après de moi le dada mutu singa be wuli la kake. Ole la Guinée kele moi li wuli kake atane quoi. Ça na aye finke quoi. Ibrahim. Donc les gens doivent se lever et puis réclamer leurs droits à temps. C'est ça. Ils n'ont qu'à réclamer. Maurice Sanga, la décision là, il a bien réfléchi avant de le faire. Il a très bien réfléchi avant de le dire. Parce que en Guinée là, dès que tu dis seulement un mot et que tu ne supportes pas leur gouvernement là, ils vont venir se venger, envers toi. Et maintenant les étrangers maintenant qui sont là, qui dénoncent ce qui se passe en Guinée et ils ne savent pas comment payer, comment se venger des gens là. C'est pourquoi ils ont décidé d'aller signer des conneries là, pour les faire rapatrier comme ça là. Ils vont se venger encore pour ces gens là en Guinée. C'est tout. Ce n'est rien que ça. Tu sais, jusqu'à présent, il n'a pas regretté, non? Il n'a pas regretté, hein? Maurice Sanga n'a pas regretté ce qu'il a fait. Il a menacé du nouveau. Il dit, tout ce qui insulte lui et le président, le président, si ces gens-là vont avoir des problèmes, hein, qui va venir récupérer ici, les envoyer. Tu sais, il n'a pas regretté jusqu'à présent. Il n'a pas regretté. Le problème est que je vais essayer de te compléter là-bas. Moi, je dis, hein, en tant qu'un vrai citoyen, il faut avoir le courage quand même de dire, vous savez, on n'est plus dans un moment de partisan, c'est-à-dire que je suis GMD, je suis... Non. Il faut dire la vérité. Moi, je dis, je travaille sur tous les projets de la transition. C'est qu'il a... Qu'est-ce que tu veux? Hein? Allez-y, je vais faire... Bonsoir. Joulou. Donc, Joulou, moi je vais terminer et puis je vais descendre. Parce que, termine, ma soeur, termine. Ok. Donc, c'est ça. Je voulais dire quoi même. C'est ça, Joulou One. Et puis, je vais aussi ajouter ça. Maurice Sanga, là, s'il s'arrêtait à son premier discours, là, et que ce rapatriement, comme fait maintenant, là, qu'on le fait, personne n'allait l'insulter. Personne n'allait l'accuser. Tu vois, non? C'est pourquoi même Dieu dit que nous, les êtres humains, là, on doit faire sortir des bonnes paroles dans notre bouche, là. C'est ça. Adale ya kwa do ya da ofene assumer. Ale le ka fo, anya le ko, ale le fena ka contrat signé. Tuma nyuma ba araba den da do kwa. Ama nyuma kelem fo, ole fena ya ko ni cho, aya assumer. C'est tout. Ida araba den da, aida la ko beli do. Adale ka fo, ko mon rapatrier, ko lui il est content. Mais madame, le problème est c'est signé. Le problème est que Moussa c'est signé. Il veut dire qu'il y a des gens il veut dire qui a signé Alpha Condé. C'est ça. C'est ça. Quand c'est mauvais là, c'est Alpha.
Quand c'est mauvais, c'est Alpha. Quand c'est bon, c'est eux. Donc, la distribution des maisons et puis des voitures, c'est Alpha qui a signé ça aussi. Non, madame, il faut demander Alpha qui a signé ça aussi. Il faut demander Moussanda. Distribution des maisons, des voitures, de l'argent, là, c'est Alpha qui a signé ça aussi. Non, l'État, c'est une continuité. Même si l'ancien gouvernement... Non, c'est une question, non, c'est une question. Voilà. Comme ils sont là à dire que c'est Alpha qui a signé, c'est Alpha qui a signé. C'est Alpha qui a signé ça aussi. Mais qui a contesté en disant pourquoi vous n'avez pas réclamé pour qu'on puisse se modifier. Personne n'a insulté Mamadi. Personne n'a insulté Mamadi. C'est lui-même qui va mettre pour Mamadi dedans. Sinon, personne n'a insulté Mamadi. Ouais, il veut mettre en fait, parce que c'est lui qui a signé. Non, mais ça, c'est une manière de parler. C'est-à-dire que non seulement pour se dédouaner et aussi inclure quelqu'un dedans. Pour se protéger derrière son image. C'est ça qu'il a fait. En fait, c'est un système de communication. Vous voyez? Et c'était vraiment verrouillé ce qu'il a dit. Non seulement, il a crié des ennemis hier de la Guinée en disant que les ennemis ou bien ceux qui sont contre nous, un responsable ne parle pas comme ça. Tu es là pour tous les Guinéens. Vous comprenez? Donc quand tu dis des rancunés. Ce sont des gouvernements rancunés. Ceux qui sont contre nous, c'est comme si... Même si tu dis, ils vont payer pour eux. Moi, je dis... C'est des rancunés. C'est une faute grave venant de la part d'un responsable. Et si le chef d'État nous écoute, ou bien s'il y a les renseignements qui nous écoutent, moi, je dis, ce qu'il a fait hier, la manière dont il a parlé, il a communiqué, non seulement il a personnalisé le débat, il devrait rester dans le cadre de l'Union nationale sacrée. Et il faut pas, c'est-à-dire, en fait, il est toujours dans l'esprit de la transition, en fait. Moi, je dis... Si c'est pas Madou, est-ce que Moussanda peut être un diplomate? Si c'est pas dans le cas de Madou. Est-ce que Moussanda, il a quelque chose d'un diplomate? Ça même, ça régale le président de la République. Mais ce qui nous concerne en tant que citoyens, on doit dire ce qu'on pense réellement de nos cadres. Vous comprenez ça? C'est règle numéro 1. Après, maintenant, s'ils veulent personnaliser le débat, ou bien rentrer dans l'émotion, ça, c'est leur problème. Vous comprenez? Je vais essayer de vous signaler un truc. Vous allez vérifier si vous avez votre téléphone. Ce qui m'a beaucoup choqué d'ailleurs, si vous avez votre téléphone en temps réel, tout de suite là, il faut aller sur la page officielle Facebook du ministère des Affaires étrangères. Vous allez voir les 2 publications qu'ils ont fait concernant l'annonce de la conférence et concernant après la conférence également. Ils ont verrouillé la section commentaires. Vous comprenez comment c'est grave? C'est comme si ils verrouillaient en fait l'ambassade à tous les Guinéens. C'est comme s'ils verrouillaient en fait l'accès au ministère des Affaires étrangères à tous les Guinéens. Parce que pourquoi? Il a personnalisé, il a peur de quoi? Il a peur d'être critiqué dans les commentaires. Il n'est pas être critiqué parce qu'il a moi je fais une vidéo dessus. Je les insulter. Moi, je ne vais pas sur les bases. Je vais les insulter sur ma base ici. Non, moi, je suis un citoyen qui est... Je me rends sur la page de Moussanda devrait être ministre de la Culture, mais pas ministre des Affaires étrangères. Chaque ministère, en fait. Parce qu'en fait, je me renseigne là-bas, ce qui se passe là-bas. Par exemple, là, je viens de quitter sur la page Facebook de ministre de la Santé. Là, ils ont signé un accord de santé avec les États-Unis de 141 millions et quelques jusqu'à 2030. Vous comprenez? En tant qu'un citoyen, on doit être curieux de chaque mouvement qui est notre... Moi, en fait, quand tu me vois intervenir comme ça... Monsieur, attends, moi, je vais te poser une question là. 100 et quelques millions là, il y a quelle importance? Aucun Guinéen ne bénéficie et quelques millions là. Oui, mais ça, on parle d'argent, mais aucun Guinéen ne bénéficie. Si on veut faire un débat là-dessus, on va dormir là-dessus. On va rester sur le sujet. Arrêtez de nous parler. Oui. Mais en fait, tu vois ou pas, je vais essayer de donner la parole parce que j'ai pris la parole à Ala Kani. Donc, pour vous dire que... J'ai fini, non? J'ai fini. Merci beaucoup, c'est Oumar parler. Ce geste-là m'a beaucoup choqué et là, je n'arrivais pas en fait. Je n'arrivais pas. Comment tu bloques le commentaire, une page qui appartient à tout le monde? Comment tu bloques les commentaires pour ça? Comment tu peux faire ça? Vous n'avez pas été insulté. Biasanda, un menteur. Et tu sais que sa fille a adressé un message à Benito en disant que d'arrêter de dire à son papa Biasanda. Attends, le nom de sa fille s'appelle comment? Sa page.
Moi, je vais aller là-bas. Tu ne connais pas sa passe, mais Benito a dit l'autre fois là, que sa fille a dit d'arrêter de dire à son papa Ouyasanda. Que ça le fait mal. Non, le gars là, il est grave. On arrête de traiter son papa Ouyasanda. Je dis, ton père est pire parce que Mossanda dit aujourd'hui, quand il va à l'ambassade, la machine qui imprime les passeports est assise. Juste quand tu viens, tu demandes mon passeport, la machine fait sortir automatique, il te donne. Zoulou, moi je vais te filmer ce côté. Zoulou, je te le jure, moi je vais. Ça suffit d'être à rouler. Bonsoir, bonsoir. Hein? Allez-y, monsieur Ouba. Bonsoir, monsieur Zulouan. Moi, bonsoir. Je suis là pour te féliciter, pour t'encourager aussi pour ton combat là. Merci. Moi, je pense que sortie de Moursana là, c'est une sortie à rater. Tout le monde a déjà confirmé. Donc, c'est une sortie à rater. Il ne fallait pas exprimer comme ça devant les peuples de Guinée et devant l'opinion nationale et internationale. Tu vois, donc, quand lui vient de rencontrer son histoire, nous, on n'a pas besoin de l'histoire des ministres ni l'histoire d'un président. Tu vois, nous, on a besoin seulement, nous, on lui demande l'apatriement qu'il est en train de faire là, d'arrêter. Nous sommes là, nous sommes là-bas. Donc, quand il a dit que c'est l'ancien régime qui ont signé le contrat, et pourtant, l'ambassadrice est sortie pour dire que non, le contrat a été expiré depuis le mois de février 2024. Mois de février 2024, le contrat a été expiré. Mais pourquoi maintenant là, ils n'ont pas révisé encore le contrat pour dire que ah, ça c'est bon pour nous, non, c'est pas bon pour nous. Ils n'ont pas pris le temps de faire ça. Et pourtant, ils ont pris encore le temps de le faire. Mais ils ont calculé leur intérêt en fait. Ça les arrange. Ça les arrange. Ils ont calculé leur intérêt et puis l'intérêt des populations guinéennes, ils s'en foutent. Ils n'ont pas regardé ça. Ils ont regardé leur faveur. Donc, Moursana a bien étudié. Bah, quand il dit qu'il y a un diplomate, ben, tu ne peux pas être ministre de l'Affaires étrangères, que tu ne peux pas lire ni écrire. Non, c'est faux. Moursana, il sait lire, il sait écrire. Donc, depuis le temps d'Alpha Condé, on n'a pas eu ça. On n'a pas vu ça en Guinée. Autant d'Alpha Condé, on n'a pas vu ça. C'est un dit seulement. Ils ont dit comme ça. Quand si c'est gâté là, c'est Alpha Condé. Simandou, ils ont fait Simandou, mais ils n'ont pas dit que c'est Alpha Condé qui l'a fait. Hein. Qui a entendu ça? Personne. Si c'est gâté, c'est Alpha, mais si c'est bon là, c'est pour eux. Maintenant, là, il a dit Alpha Condé. Mais ils ont continué encore, ils ont dit non, autant d'Alpha Condé. Le contrat a été expiré depuis le mois de février 2024. Et maintenant, où est le problème? Mais Alpha Condé, il a signé encore. Mais personne guinéen n'a été rapatrié autant d'Alpha Condé. Quitté en Allemagne. Partir à... Aïe, monsieur Baldi. Personne n'a été rapatrié autant d'Alpha Condé. Pour quitter en Allemagne pour aller en Guinée. Non, moi je n'ai pas vu. Bah, tout le pouvoir d'Alpha Condé, moi j'ai suivi. 2010, ça me trouvait en Guinée, Conakry, j'étais à Wanindra. Et puis j'ai quitté en Guinée 2013. Je suis venu en France. Donc, à un moment donné, on doit être sérieux en fait. C'est qu'on on veut dire, si on veut s'adresser à la population, il faut être sérieux, de prendre la parole en fait. Donc, pourquoi on demande le départ de Moursanda? Tout le monde n'a qu'à demander son départ, voilà. Parce qu'il ne peut pas rester là-bas. Maintenant, là, ces gâtés-là, ils ont corrigé Moursana pour dire que non, vous n'avez pas révisé l'accord là, et pourtant, vous avez regardé leur intérêt, votre intérêt. Ils ont regardé leur intérêt, c'est pour cela. Il n'a rien à dire pour nous, il n'a rien à dire à nous ainsi. Donc, à un moment donné, quand même, franchement, il doit se réfléchir, il doit arrêter maintenant de mentir. Moi, j'ai renouvelé mon passeport depuis le mois de juin 2024, 2025. Bonsoir, mon grand Zoulouane. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu mon passeport. Bonsoir. Ouais, tranquille. Mois de juin, jusqu'à là, je n'ai pas eu mon passeport. Jusqu'à là. Et tu as été enroulé? Hein? Tu as été enroulé, non? Oui, j'ai renouvelé, c'est un renouvellement. Oui. Moursanda dit, quand tu es enroulé, ça suffit d'être enroulé, que la machine imprime direct, il te donne. C'est faux. Zoulou à Paris ici. Zoulou à Paris ici. Moi, j'ai pris mon rendez-vous. J'ai payé 50 €. J'ai payé 50 €. Ça fait 1 an que je n'ai pas reçu là-bas mon passeport. Je te le jure, je peux t'envoyer tous les photocopies. Ça fait 1 an que je n'ai pas reçu là-bas mon passeport. Moi, j'ai pris le passeport de 5 ans. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas reçu là-bas.
moi je parle, celui qui va m'éduquer, c'est pas vrai. Je t'envoie des projets, tous les papiers, dépôt de passeport, tout ça là. C'est que l'ambassade tient aussi, j'ai tout. Quand tu vas aller retirer ton passeport, tu présentes ça. Moi, j'ai tout sur mon téléphone, sur PDF. Si tu n'es pas d'accord, je peux te faire sortir et de te montrer. Là, moi, ça fait 1 an comme ça, je n'ai pas reçu. 1 an, sans dire que rien. Donc, lui, il est là, en fait, de dire des Guinéens aussi de rentrer. Est-ce que Moursané savent que la manière que les Guinéens sont rentrés en Allemagne, ils sont rentrés en Europe, lui, il ne connaît pas ça? Il connaît. Il connaît. Vous savez pas, Morsanda a pu. Pourquoi il est égoïste? C'est un menteur. C'est un vaurien, ce monsieur. Morsanda a pu recenser les passeports jetés dans les déserts. Hein? Et les passeports qui ont été jetés par les Guinéens, parce qu'il a dit qu'il a ramassé 5000 passeports. Oui. Hein? Ok, je suis d'accord. Il a ramassé 5000 passeports. Et les Guinéens qui sont morts aussi au Maroc, qui sont morts, là où les passeports là sont ramassés, c'est là-bas où les Guinéens sont morts dans la Méditerranée. Ce sont les Guinéens qui sont morts dans la Méditerranée, qui sont morts dans l'eau et dans les déserts. Est-ce que Morsana a pu donner le nombre de Guinéens qui sont morts là-bas? Morsana dit qu'ils sont partis chercher 20 000 personnes guinéennes au désert pour faire rentrer. Mais ça, c'est quand même... Qui a vu 20 000 personnes guinéennes qui sont en train de rentrer à Guinée? Qui étaient au désert? Personne. Ouais. Tu n'as pas vu des 20 000 personnes là, quand même. Même 5 000 personnes. Oui. Mon grand Zoulouane, je sais pas, moi je sais pas qui a choisi le nom de Moïse Sanda pour dire Ouya Sanda. Lui, il a bien passé le grand là, il sait mentir. C'est Damaro. Mais lui, il sait mentir. Lui n'a pas peur de mentir. On a vu des menteurs professionnels, mais lui, il a le courage de mentir. Il a dit hier que il est parti, il a mis sa famille à l'abri il y a 30 ans, nous sommes d'accord. Qu'il a fui des menaces parce que il menait des combats idéologiques. Ouais. Donc, ce qui est plus pathétique encore dans son discours, toi tu es parti il y a 30 ans pour aller abriter ta famille. Mais pourquoi tu vas essayer d'intervenir à la place des autres en disant que si vous voulez ramener des Guinéens, nous on veut bien les prendre parce qu'il y a le travail. Ça c'est déjà mettre des bateaux dans les pieds des Guinéens qui se cherchent déjà à l'étranger. Il faut les laisser épuiser leur recours, même si dans l'eau. Ça veut dire que il devrait même pas se prononcer. Il devrait dire que dans la diplomatie, on va essayer de voir. Mais non, ça, hier aussi hier aussi les Guinéens ne veulent pas. Une minute, je vais te corriger là-bas. Les Guinéens qui sont illégalement en Guinée, qui prennent la route de l'immigration, Moussanda n'avait pas de parole là-bas. Il devait dire quoi là-bas? Je ne le reconnais pas en tant que Guinéen. Non. Il y a une coopération entre la Guinée et tous les pays là, qui viennent en voie légale, parce qu'il a dit comme ça, en voie légale. Tout ce qui vient avec visa, ce sont les Guinéens. Tu vois ce que j'ai à te dire? Moussanda devait dire, tout ce qui vient sur la voie immigration, qui n'est pas venu par les vols, qui n'est pas venu en voie légale, c'est cette coopération de la Guinée a avec l'Allemagne. Alors, tous ceux qui viennent ici s'identifient en tant que Guinéens, je ne le reconnais pas. C'est tout. Parce que lui-même dit qu'il jette les passeports. Pourquoi tu vas venir dire que retournez-les, ils sont Guinéens, tout ça là? Allez-y. Moi, à la place de eux, je l'ai dit, je ne le reconnais pas. Alors, Mossanda, il dit que si lui ne parlait pas comme ça, qu'ils vont bloquer les visas. Il y a combien de Guinéens qui viennent par visa en France ou en Allemagne ou en Angleterre? Lui, ce qu'il est en train de dire là, franchement, ça n'a aucun sens. En fait, en 2011, les Guinéens ont eu le même problème en Belgique. Les Guinéens ont eu le même problème. Alpha Condé est venu dire qu'il ne le reconnaît pas en tant que Guinéen. Attendez, la Guinée vient en termes de sortir le document de quelqu'un. En fait, moi je ne comprends pas. Non, il sait mentir. Hein. Mais celui qui a choisi son nom, il a bien choisi son nom. Les Algériens là, c'est un grand menteur. Algérien, on veut te rapatrier là. Les ministres des Affaires étrangères d'Algérie, ils disent que non, qu'il ne veut pas prendre. Même si tu as le passeport, ils vont faire le recours. L'État va faire le recours, mais il ne les prend pas. Mais quel recours? Il n'y a même pas de recours. Regardez. Moi, j'ai vu des groupes d'Algériens. Ils étaient même fatigués maintenant. Ils sont partis 15 fois en Algérie et retournés 15 fois en France. 15 fois! Et ils disent maintenant que c'est une affaire politique
Ils étaient prêts maintenant, ils étaient toujours prêts. Quand on vient, on les récupère, on les met dans l'avion, ils arrivent encore, ils reviennent à la maison, ils vont, ils reviennent 15 fois. Monsieur Zoulouane, quand Moursana dit que c'est au chou d'Alpha Condé, mais Alpha Condé, quand ils ont traîné d'abord le dossier, Alpha Condé, il a fait quoi? Il a ramené d'abord les diplomates qui sont des compétents pour faire l'enquête. Quand ils ont fait l'enquête, ils ont trouvé que ouais, ce que l'Allemagne a déclaré comme pour rapatrier les Guinéens, ils ont trouvé que non, c'est faux. Ils veulent rapatrier seulement d'ici, débarrasser les Guinéens. Donc, Alpha Condé, ils ont traîné d'abord. Ils ont traîné tout ça. Le coup d'État, là, ça arrivé. Donc, l'accord a été expiré, tu vois. Alpha Condé a traîné. Moussanda, c'est pas un diplomate. Moussanda devrait être un artiste. En fait, il maîtrise pas le sujet, le sujet migratoire. Et regarde, la Guinée vient en tête en termes de migration, immigrants illégaux. Enfin, comment on dit ça? Les immigrés qui viennent par mer. Bonsoir. Je disais, bonsoir mon frère. Il ne maîtrise pas ce sujet-là. Malheureusement, il devrait. Bonsoir frère. Allez-y. Sinon, je voulais prendre juste 30 secondes. Allez-y. Non, allez-y. Continue. Ouais, je disais, ils ne maîtrisent pas ce sujet-là. Quand ils disent que les gens qui viennent par le biais, voilà, par visa, c'est ça que moi je reconnais. Mais ça veut dire que il est diplomate, il est ministre des Affaires étrangères, mais il ne maîtrise pas son sujet. Ce que je voulais dire par là, la Guinée, les gens qui viennent par immigration, par la mer, tout ça, ou bien clandestine, en Europe, c'est la Guinée qui est en tête. Vous comprenez? Les citoyens guinéens qui sont en tête. Donc, quand tu as ces gens de population, on ne peut pas les marginaliser juste par un revers de main comme ça. Non, ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas ces sujets. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'impact de migrants illégaux qui viennent ici, qui s'insèrent rapidement, qui s'intègrent rapidement, leur impact économique est plus rapide, plus que ceux qui viennent par les migrants légaux. Voilà. Oui, justement, il les a traités comme illégaux, mais ceux-là, leur impact sur l'économie guinéenne est plus palpable que ceux qui viennent par le visa. Je vous donne des exemples flagrants. Si tu viens ici par le visa en tant qu'étudiant, comme beaucoup de Guinéens qui viennent, il faut d'abord finir tes études. Non seulement, soit ta famille va continuer à te sponsoriser ici, t'envoyer l'argent, ou alors tu vas commencer à faire des petits boulots, mais ça, tu ne pourras rien faire avec ces genres de sommes. Ou alors l'État va prendre en charge tes études. Quand tu finis, tu as encore des années de démarches administratives si tu veux rester ici. Donc, vous voyez, ceux qui viennent par la mer, dès qu'ils viennent, ils n'ont pas à étudier. Ils viennent seulement, ils se forment, ils commencent à travailler, ils achètent des parcelles, des terrains en Guinée, ils commencent à construire, ou bien ils commencent déjà directement à soutenir leur famille. Donc ça, là, on doit accorder beaucoup d'importance à ceux-là au même pied d'égalité comme ceux qui viennent également par le visa. Donc ça veut dire que c'est pour te dire que il ne maîtrise pas son sujet et il veut pas aussi être conseillé. Moi, pour finir, je vais donner la parole à Guadia. Moi, j'ai travaillé ou bien j'ai essayé d'aider un compatriote ici où les autorités françaises lui ont dit que son extrait acte de naissance n'était pas authentique. Ou alors que c'était, il a fabriqué par lui-même. Ça dit jusqu'à ce qu'il a reçu au QTF. Donc, il m'a contacté en tant que membre de conseil. Et moi, j'ai essayé d'aller effectivement vers l'ambassade pour aller régulariser sa situation. Jusqu'à maintenant, il a essayé maintenant de prendre des avocats et être accompagné. Et lui, il est venu par la mer. Tu comprends ou pas? Donc, ce sont ces gens-là qui sont des vrais immigrés. Et surtout, qui sont vraiment importants pour la Guinée. Donc, quand en tant qu'un chef de la Guinée... Ouya Sanda, il murmure tout ça là. Après, il nous moi, en fait, c'est ça qui m'énerve, réellement. Allez-y, mon frère. Merci d'avoir m'accordé. Allez-y, Tanam Brefé. Non, mon gars, Lucky voulait parler, mais sinon, moi, je voulais juste dire que ce que Moïsanda est en train de faire là, ça va le rattraper. Il a signé... Laisse-moi juste finir ça, s'il te plaît, hein? Comme ça tu vas avancer. Je voulais juste dire que, effectivement, comme tout ce que vous avez dit ici, Moïsanda, vraiment, il s'est enfoncé dans cette affaire. Donc là, maintenant, il est en train de se battre pour sortir sa tête de l'eau. Mais lui, il va faire tomber tout le gouvernement là pour nous. On va même pas lever le petit doigt. Parce que la poisse qu'il a attirée sur lui là, ça va retomber sur lui, sur tout son entourage, ça va se disperser et tout le monde va consommer la poisse là. Ça, c'est l'injustice totale. Il y a des gens qui se sont débrouillés en